Et pour en parler, on est avec le chef cuisinier Yves Cantbord. Bonsoir chef. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je voudrais vous soumettre quelques chiffres, notamment les métiers des immigrés, les métiers qui emploient le plus d'immigrés. Regardez, parmi les employés de maison notamment, c'est le premier chiffre que l'on a, 38,8% sont des immigrés. Puis si on regarde du côté des cuisiniers et du milieu de la restauration, 22% sont des immigrés. On se rend aussi compte que ce sont ces métiers qui sont en tension. Chef, est-ce que pour vous, l'immigration est indispensable pour faire marcher vos affaires et vos restaurants ? Oui, je pense que l'immigration a toujours existé dans nos métiers, c'est un moyen d'intégration, et qu'aujourd'hui, alors je vais parler bien sûr des métiers de cuisinier, mais je pense qu'on peut parler de tous les métiers manuels où il y a le travail de la main, qui est un travail quand même qui est laborieux. Il y a beaucoup de notre concitoyens qui n'ont pas envie de le réaliser, qui préfèrent faire autre chose, et donc ces gens-là sont là justement pour nous permettre de continuer à travailler, de continuer à apporter de la qualité et de l'esprit dans nos cuisines. C'est des gens qui sont manuels et c'est des gens qui ont toujours intégré le monde de la restauration pour faire vivre la restauration. C'est une certitude. Elisabeth Martichoux, vous avez une question pour Oui, parce que c'est vrai que c'est fascinant ce qui se passe. Vous avez des contrats de travail. Bonsoir, chef Cantbord. Bonsoir. Vous avez des hommes, des femmes qui ont des contrats de travail et qui sont en réalité des clandestins. Des personnes qui ne sont pas régulières sur le sol français? Alors, ça, dans nos établissements, non, je vais vous dire officiellement non. Parce que ça, c'est une certitude, parce qu'on n'a pas quelqu'un qui n'a pas ses papiers. Mais malheureusement, ça peut arriver qu'on ait des faux papiers. Et on est dans l'obligation, dans une entreprise, avant d'employer un travailleur étranger, d'envoyer ses papiers à la préfecture de police. Et c'est la préfecture de police qui nous les valide. Et c'est arrivé que malheureusement, malgré la validation de la préfecture de police, on se rende compte bien après, 1 an ou 2 ans après, que c'était pas réellement ces papiers. Mais aujourd'hui, en restauration, voilà, moi je vais prendre mon exemple parce que c'est toujours mieux de parler de ce qu'on connaît bien. J'ai tenu un établissement à Paris, j'avais 18 nationalités sur 120 employés. Enfin, il faut. Pardon, mais Bruno Retailleau explique qu'il va falloir. Vous voulez évoquer. Vous parliez de Bruno Retailleau qui durcit le ton. Évidemment, c'est ce qu'on regarde. C'est la semaine dernière. Il demande des années de travail. Une circulaire. Il a adressé. Avant de régulariser, donc par définition. Voilà. Je vais vous la montrer, chef Cantbord. Comme ça, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Je suis sûre que vous avez un avis là-dessus. Il n'y a pas de. Oui. Alors regardez, c'est une circulaire qu'il a envoyée au préfet pour remplacer la circulaire Valls sur la régularisation des sans-papiers, où il recommande de prendre une durée de présence d'au moins 7 ans comme un indice d'intégration pertinent contre 5 ans précédemment. Alors, je vous montre comment a réagi Thierry Marx, autre chef que vous connaissez bien et aussi président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui dit qu'il ne faut pas que la nouvelle circulaire durcisse les conditions de régularisation pour les ressortissants étrangers déjà présents sur notre sol et désireux de travailler dans nos métiers. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça m'inquiète. C'est sûr que si on durcit, ça sera beaucoup plus compliqué parce que nous avons besoin, il faut le reconnaître, nous avons besoin de mains pour travailler. Parce que tout ça, en finalité, c'est que si nous avons plus nos mains pour travailler, si nos restaurants, on est obligé de réduire notre voilure de fonctionnement, ce qui veut dire qu'on va beaucoup moins travailler, donc on va être obligé d'augmenter les prix pour pouvoir rentabiliser nos entreprises, et donc on va devenir de moins en moins accessible au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on vit une crise majeure dans notre métier, majeure autour des métiers de la main. Je pense qu'il faut vraiment trouver une solution pour réintégrer des gens qui sont sur notre territoire, qui ont envie de respecter la République, qui ont envie de respecter la France, et intégrons-les plutôt que les laisser dans la rue. C'est sûr que notre métier, aujourd'hui, on est en train de pâtir. On est en train de perdre le leadership de la qualité de la gastronomie mondiale. Parce que justement, nous n'avons plus assez de mains pour être compétents. Donc il y a une vraie réflexion à faire et je pense que c'est indispensable. Et de durcir, c'est pas sûr qu'en durcissant la loi, on avancera. Soyons peut-être plus intransigeants sur la base, essayons de trouver des solutions pour intégrer les gens qui ont réellement envie de participer au fonctionnement de nos entreprises et de la France. C'est vrai qu'il faut trouver un équilibre, Jean-Marie Le Guen. La circulaire que vous venez de montrer de M. Retailleau présuppose qu'il y a une immigration clandestine. Puisqu'il dit c'est au bout de 7 ans de clandestinité, si on devait écrire la lettre complètement, que vous pouvez demander à avoir une régularisation.
Premier sujet. Je dis ça parce que souvent, quand on parle des sujets d'immigration, on a des gens qui viennent nous faire du yaka faut que. Ben là, on s'aperçoit que quelqu'un qui n'est pas connu pour être trop dans le yaka faut que, ou en tout cas d'être volontaire sur le sujet, eh bien, il s'aperçoit qu'il est obligé de prendre en compte le fait qu'il y ait une immigration clandestine. Le deuxième sujet sur lequel je veux attirer l'attention, c'est ce que vient de dire effectivement le chef camp de bord, c'est que si vous ne donnez pas d'une façon raisonnable la perspective d'intégration à cette personne en lui donnant des papiers. Il s'agit d'ailleurs même pas de la nationalité française. Il s'agit tout simplement des papiers de résidence. Vous le fragilisez à tout point de vue, dans sa vie familiale, dans sa vie, sa capacité à épargner, à imaginer un avenir. Et je pense pas que ça soit bon pour qui que ce soit, ni évidemment pour la personne, mais c'est sans doute pas non plus bon pour les problématiques d'intégration et pour la société française que de fragiliser, que de déstabiliser d'une façon exagérée une partie de la population qui certes est clandestine et donc elle peut tomber sous une OQTF comme on dit, hein, n'est-ce pas? Ouais. Mais de la fragiliser encore plus, de la déstabiliser encore plus. Ouais. Donc j'aurais des réserves là-dessus. Merci beaucoup et merci au chef camp de bord d'avoir été avec nous dans ce grand dossier. Restez bien.